Aussi, j'ajouterais là-dessus un seul fournisseur, des polices à une seule date, tout en même temps. Au niveau des ententes contractuelles, je vais vous faire quand même un point là-dessus. La majorité des entreprises, dans le cadre de leurs échanges avec des clients ou des fournisseurs, sont appelées à signer des ententes contractuelles qui viennent expliquer comment l'exercice du service ou du produit va se faire. Et dans ces engagements contractuels-là, il y a souvent des clauses de dégagement de responsabilité, d'assumation de responsabilité, c'est-à-dire qu'une partie dégage l'autre partie de toute responsabilité, s'engage à le défendre en cas de poursuite, s'engage à payer en cas qu'on perdrait la poursuite, et finalement, une clause d'assurance avec une exigence d'assurance-responsabilité pour s'assurer que la partie qui a décidé d'assumer tous ces risques-là sera solvable au moment du paiement, s'il y en avait un éventuellement. Alors, malheureusement, ces contrats-là de clauses contractuelles, il arrive qu'il y a des exigences des entreprises, surtout quand on va faire avec des grandes entreprises qui ont beaucoup de poids, qui ont leur propre contentieux, qui ont des exigences d'assurance qui pourraient faire en sorte que vos assureurs ne vous suivent pas. Et malheureusement, on les présente ou on les reconnaît, ces problèmes-là, après qu'on a signé l'entente. Alors, dans le cas des ententes contractuelles, il serait intéressant de les fournir à vos assureurs avant de la signer pour vous assurer que le contrat d'assurance vous suit d'une part, ou s'ils ne veulent pas suivre, de suggérer des modifications finalement à ce contrat-là. Et quand vous faites ce genre de demande à vos assureurs, qui en l'occurrence, dans ce cas ici, serait le courtier, une petite stratégie, t'écoutes pas, Lorient, s'il vous plaît. Une petite stratégie, c'est de ne pas dire comment ça coûte ou qu'est-ce que tu peux faire pour régler le problème. C'est plutôt de dire, regarde, j'ai une entente contractuelle, examine ça, puis s'il y a de quoi faire, fais-le. Parce que normalement, les assureurs n'ont pas de charge pour s'aligner là-dessus, à moins qu'on ait des ententes vraiment particulières et hasardeuses, mais il n'y a pas de charge là-dessus. Mais il vaut mieux les dénoncer à ce moment-là, par écrit. Dans la stratégie de renouvellement, il faut se poser la question, est-ce qu'on négocie avec le courtier ou est-ce qu'on va en appel d'offres auprès de certains fournisseurs? Là, je sais que dans la communauté des Premières Nations, la question des fournisseurs en assurance a fait, il y a plusieurs années, problème en disant, tant pour les conseils que pour les entreprises, il y a peut-être moins de fournisseurs, moins de courtiers intéressés, etc. Non, il y a des fournisseurs intéressés, il y en a qui se démarquent, il y en a qui font beaucoup d'efforts. On avait ici, tantôt, je parlais à M. Laurent Rioux de BFL Canada qui sont vraiment tant dans les assurances responsabilités et actifs des conseils que des entreprises. Mais il y en a d'autres. Il y en a au moins 6 autres. Donc, vous avez des marchés disponibles pour être capable de négocier et de mettre en compétition les fournisseurs. Parce que la mise en compétition des fournisseurs, c'est ce qui donne le meilleur résultat finalement sur le prix final que vous allez payer. Mais faut-il en avoir des compétiteurs, des fournisseurs? Dans le passé, c'était plus difficile à cet égard-là. Alors, dans le cadre de la négociation de gré à gré, ça dépend des conditions du marché. À ce moment-là, si on est dans un marché mou et qu'on a bien négocié nos portefeuilles d'assurance dans les dernières années, puis que le marché, vous savez, ça fait 5 ans qu'il baisse. À chaque année, les prix sont de moins en moins chers. Si vous avez suivi ça, ou que vous n'avez pas eu d'augmentation, mais par contre, vous avez fait des ajustements à la hausse sur votre portefeuille, on peut dire que vous avez suivi le marché. Vous pouvez continuer à négocier avec votre courtier d'assurance des conditions de renouvellement. Et évidemment, la stratégie dans ça, c'est de commencer tôt, 3 mois avant l'échéance. Parce que le problème qui pourrait survenir, c'est que vous allez vous faire présenter des conditions de renouvellement 2 semaines ou des fois 1 semaine avant l'échéance. Et c'est sûr et certain qu'on n'a pas de marge de manœuvre pour se retourner de bord et aller valider sur le marché si on pourrait trouver mieux. Alors, toujours faire des demandes de négociation de renouvellement pour avoir les prix 3 mois d'avance par écrit et un engagement écrit du courtier quand il vous donne sa liste de prix ou sa soumission de conditions de renouvellement, que les contrats d'assurance sont entièrement conformes aux polices qui étaient en vigueur antérieurement. Je vais vous donner un exemple où cette signature de documentation-là a sorti un client du trou sans mauvais jeu de mots pour $1 million. J'ai un entrepreneur en construction qui loue un tunnelier pour creuser un trou. Et le tunnelier a été inondé durant les vacances de construction, puis $1 million de dommages, parce que c'est tout d'électronique. Et l'entrepreneur avait changé d'assureur, pas de courtier, mais d'assureur. Le courtier avait changé son client d'assureur sur l'assurance équipement d'entrepreneur en avril, puis la perte est arrivée en juillet durant les vacances de construction. Puis quand on a lu la nouvelle formulaire d'assurance équipement entrepreneur, il y avait une exclusion qui ne couvrait pas les équipements sous terre.
Puis là, on est allé vérifier l'ancienne police et il n'y avait pas d'exclusion. Les assureurs, à l'époque, je ne peux pas vous dire dans l'ordre lequel était couvrait ou ne couvrait pas, mais on avait la Royal et AIG, qui est maintenant Chartis. Alors là, ça n'allait pas trop bien. Fait qu'on a sorti le bordereau signé par le courtier. Puis c'est marqué, nous nous engageons à reconduire les polices d'assurance entièrement conformes à celles existantes antérieurement. Il y a quelqu'un qui a payé. Je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui a payé 1 million. Non, en fait, je sais qui. Le courtier son assurance responsabilité professionnelle et les deux assureurs ont fait chacun un bout là-dedans pour essayer de réparer la gaffe. Alors, très important d'avoir ces signatures-là dans le cadre des négociations de gré à gré. Lors d'une négociation de gré à gré, vous pourriez me dire, l'assureur est peu enclin à laisser aller du crédit quand le marché est à la baisse. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faudrait peut-être revalider à un moment donné sur le marché des appels d'offres. Les courtiers d'assurance, en général, vont vous dire, je suis allé vérifier sur le marché et je n'ai pas trouvé de meilleur prix ou je n'ai pas trouvé d'assureur qui avait un intérêt à cet égard. C'est parce que pour vendre un contrat d'assurance à une compagnie d'assurance, il faut qu'il y ait une vente de fait, un pitch de vente de fait par le courtier aux assureurs qu'il veut approcher pour faire une job adéquate. Malheureusement, pour un courtier, changer le portefeuille d'assureur de place, administrativement, c'est énormément d'ouvrage. Puis je dirais que professionnellement, il peut y avoir un risque. Le risque, comme je viens de vous expliquer, qu'on se ramasse avec une craque à quelque part, puis on tombe à 102 chaises pour une réclamation. Donc, quand le portefeuille est bien adapté. Il y a aussi que les autres assureurs qui veulent soumissionner, qu'on pourrait approcher, ont peu d'intérêt, parce qu'ils savent très bien que le courtier, actuellement, qui a le portefeuille avec un assureur X, il pourrait éventuellement se retourner de bord pour faire accoter le prix, tout simplement. Donc, l'assureur qu'on aura approché n'est pas très, très réceptif à vraiment se commettre, ce qui serait différent dans le cadre d'un appel d'offres. Dans le cadre de la négociation de gré à gré, les conditions favorables, négociation de gré à gré, à condition que le marché soit stable et qu'on soit satisfait de notre courtier, évidemment. À quelle fréquence les négociations de gré à gré? Bien, évidemment, c'est contrairement aux appels d'offres. Un appel d'offres aux fins d'assurance devrait être administrativement aux 5 ans. Pour une scène d'administration, aux 5 ans, ça me paraît raisonnable de revalider l'ensemble de notre démarche. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de courtier, mais c'est très simple de le faire aux 5 ans. Évidemment, dans les conditions favorables, si le marché est à la baisse, vous pouvez faire un peu de balisage avec des entreprises que vous connaissez pour voir comment ça s'est produit dans leur dossier, est-ce qu'il y a eu des réductions, etc. Si le courtier vous demande est-ce que tu veux que j'explore le marché ou non dans le cadre des négociations de gré à gré, bien, comme je viens d'expliquer précédemment, les pitchs de vente ne sont pas nécessairement bien faits, d'une part, à fond. Deuxièmement, l'assureur démontre peu d'intérêt. Et finalement, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on vous présente des conditions de négocier de renouvellement, que les conditions s'avèrent moins intéressantes. Bien, si votre courtier a fait le tour du marché puis qu'il a, entre guillemets, brûlé le marché dans le sens que les pressions de vente n'ont pas nécessairement toujours été parfaitement à la hauteur, bien, on n'aura pas de soumissionnaire, finalement, quand on va dans l'appel d'offres parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le tour. Puis, je vous dirais, je vais vous donner l'exemple. Dans une communauté des Premières Nations qui a obtenu les conditions de renouvellement de son courtier, je ne dis pas lequel, c'est pas BFL, alors, qui a obtenu les conditions de renouvellement de son courtier, ils ont fait ce qu'ils vous présentent toujours, une liste avec les assureurs qu'on a approchés, trop cher, pas intéressé, ne veut pas faire cette ligne d'affaires. Et dans le dossier de la communauté en question où j'avais été impliqué, il y avait un assureur dans le bas X, que je ne veux pas nommer pour ne pas identifier le courtier, c'était marqué « pas intéressé ». Et là, j'ai dit, il y a un problème, c'est parce que si tu regardes tes polices d'assurance, c'est justement ton assureur. Donc, pour vous dire que la démarche n'est pas toujours très, très à point dans les firmes de courtage. Ça peut être une adjointe, c'est pas nécessaire. Le pitch de vente n'est pas là. Donc, pour la question des négociations de gré à gré, aussi, si vous avez des changements à faire, à demander, quand on a parlé de faire notre analyse des risques, et que là, on se rend compte qu'on voudrait ou augmenter des limites, ou enlever des garanties, ou augmenter des franchises, ne le faites pas dans la première voie de négociation. Attendez d'avoir les conditions de renouvellement proposées.